Bonjour à tous, c'est Thomas de eBox, l'application qui aide les investisseurs immobiliers à trouver des biens et à valider leur rentabilité. Et aujourd'hui, on va parler des taux de crédit immobilier qui sont en baisse, donc on est plutôt content. On va tout de suite aller sur mon écran et je vais vous partager ça. On va se refaire un peu le topo. Et le topo, il est ici. Donc on a ce graphique qui nous vient de l'Observatoire du Crédit Logement. On se souvient de l'époque bénie où les taux de crédit immobilier étaient à 1% avant 2022. Ça a duré pendant pas mal de temps. Et début 2022, ça commence à monter très très fort jusqu'à fin 2023 où on arrive sur des taux en moyenne sur 20 ans à plus de 4%. Après fin 2023, on a vu que toute l'année 2024, on a eu de la baisse. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et là, maintenant, on commence à se poser des questions. Moi, je vois des gens qui se disent, j'ai eu des crédits IMO qui étaient à 4% parce que j'ai fait des projets fin 2023, début 2024. Du coup, là, les taux sont à 3,5. Est-ce que c'est le moment de renégocier? Sachant qu'on ne sait pas où vont aller les taux, peut-être qu'ils vont rester à 3,5, peut-être qu'ils vont baisser. C'est plutôt ces deux scénarios qui sont privilégiés, mais on n'est pas à l'abri qu'ils remontent un petit peu. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, ça va être de se dire, est-ce que si j'ai fait un crédit à 4% sur 20 ans et que les taux sont à 3,5, est-ce que je dois renégocier aujourd'hui? On va essayer de répondre à cette question, on va faire des calculs un peu concrets aussi, et puis on fera un scénario pour le futur pour essayer de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Déjà, ce qu'on va voir, c'est que quand on parle de renégocier son crédit immobilier, en réalité, on ne fait pas forcément de la renégociation, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de renégocier, donc de rester dans la même banque. Et la deuxième méthode, c'est de changer de banque. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un rachat de crédit. Donc, on imagine que vous avez un crédit immobilier dans une banque A. Vous avez la possibilité de rester dans cette banque et de renégocier votre taux avec la banque A, ou bien d'aller voir la banque B et de faire un rachat de crédit. Comment est-ce que ça va se passer concrètement dans les deux cas? Dans le cas où je reste dans ma banque, on va avoir plusieurs choses. L'avantage numéro un, c'est que c'est «facile» entre guillemets administrativement parce que c'est votre banque, elle a déjà votre dossier, il n'y a pas beaucoup d'infos à fournir en plus. Il faut juste négocier avec le conseiller pour pouvoir renégocier votre. L'avantage aussi, c'est que vous allez avoir pas ou peu de frais de dossier. Alors, il y en a qui appliquent quand même des frais de dossier pour les négociations. Vous pouvez le négocier avec votre conseiller, mais en général, vous avez quand même des frais de dossier qui sont plus faibles que pour un nouveau crédit immobilier où là, il faut monter tout le dossier dans l'intégralité. Et le souci, c'est que vu que la banque, elle le sait que c'est plus facile administrativement pour vous et qu'il n'y a pas trop de frais de dossier, et du coup, elle va pas vous donner le taux des nouveaux clients. Elle va vous donner le taux des nouveaux clients plus 0,5% en moyenne. Et donc, dans notre exemple, ça fait qu'on aurait un taux à 4%. Et donc, il n'y a aucun intérêt parce qu'on avait déjà un taux à 4%. Donc là, avec des taux à 3,5, renégocier avec sa banque, ça ne sert à rien. Ils vont vous dire, excusez-moi, monsieur, madame, mais là, le taux qu'on vous aurait proposé, c'est le même que vous avez déjà, donc il n'y a pas d'intérêt. La deuxième solution, c'est de se dire, bon, ok, je vais voir la concurrence et je vais essayer de me faire racheter mon crédit. Comment ça va se passer concrètement? La banque B va racheter votre crédit immobilier et donc elle va vous donner le montant du capital restant dû pour que vous fassiez un remboursement anticipé dans la première banque et puis du coup la banque numéro 2 vous aura reprêté la même somme. Dans ce cas-là, il y a plus de démarches administratives. Forcément, là, il faut renvoyer tout son dossier à la banque numéro 2. Donc comme vous l'avez fait pour votre premier crédit immobilier, ils auront besoin de toutes les infos. Ils vont peut-être vous demander aussi de rapatrier des comptes, des assurances, des produits un petit peu chez eux. Donc, niveau administratif, c'est un petit peu plus long. Ils vont aussi en profiter pour vous facturer des frais de dossier parce qu'ils vont devoir monter tout le dossier comme si c'était un crédit que vous faisiez pour l'achat de votre bien. Et du coup, vous allez devoir payer en moyenne entre 500 et 1000 euros de frais de dossier. Ça varie entre les banques, mais c'est à peu près ça l'ordre de grandeur qu'il faut que vous ayez en tête. Vous allez avoir le taux des nouveaux clients, donc ça, c'est l'avantage. Donc du coup, dans notre cas, ça va être 3,5. Donc là, on a quand même un gain de 0,5 qui est pas énorme quand même, on le verra après. Et le gros inconvénient, c'est que vous allez devoir payer des indemnités de remboursement anticipé. Les indemnités de remboursement anticipé, c'est quelque chose qu'on paye quand on rembourse son crédit en anticipé, c'est-à-dire avant la fin de l'échéance. Et du coup, on paye des indemnités qui sont égales au minimum entre 3% du capital restant dû, c'est-à-dire ce qui vous reste à rembourser sur votre crédit immobilier, ou alors 6 mois d'intérêt. Ce qu'on va faire juste maintenant, c'est de faire un petit calcul pour voir dans un cas concret
combien est-ce que ça coûte dans chacune des situations et quel est le gain qu'on va vraiment avoir. Mais on voit déjà que sur un écart de 0,5%, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si vous avez un crédit qui est à 4% et que les taux actuels sont à 3,5%, ce qui est la situation d'aujourd'hui, c'est trop tôt pour renégocier en général. On aime bien dire qu'il faut qu'il y ait un écart d'au moins 1% entre le taux de votre crédit immobilier et le taux qui est proposé aux nouveaux clients à l'instant où vous voulez faire votre renégociation de crédit immobilier. Ok, donc là on va faire un scénario, on va se dire ok, imaginons que les taux continuent de baisser tranquillement et qu'on se retrouve par exemple en 2026 avec des taux à 3%. Ok, c'est un scénario qui n'est pas impossible. On ne sait pas si ça se passera. Vous m'en sortirez cette vidéo dans 3 ans pour voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais on peut se dire que c'est quelque chose qui est possible. Et du coup, on va faire nos petits calculs. Donc, on se dit qu'on a fait un crédit fin 2023 et qu'on est fin 2026, donc 3 ans après. On avait fait un crédit de 200 000 euros à 4% sur 20 ans et les nouveaux taux sont à 3%. Ok ? Il nous reste donc 17 ans à rembourser. On fait une toute petite approximation ici parce que les taux sur 17 ans ne sont pas forcément les mêmes taux que sur 20 ans. Plus la durée est courte et plus le taux de crédit est faible. Mais là, pour simplifier, on va dire que on compare avec un taux à 3% qui est le même que celui sur 17 ans par rapport à notre taux à 4 qu'on avait fait du coup en 2023. Donc on est aujourd'hui dans cette situation ici. On a un crédit IMO qui avait été fait sur 20 ans avec une mensualité à 1 212 euros. On a donc 17 ans encore à rembourser et donc il nous reste à peu près 179 000 euros à rembourser à la banque. On a remboursé pendant ces 3 premières années 21 000 euros. Et on va avoir du coup la même décision après, qui est-ce qu'on reste dans notre banque A où on a notre crédit immobilier et on fait une renégociation, ou est-ce qu'on va à la concurrence dans la banque B et on fait un rachat de crédit. Si on regarde un petit peu la renégociation, bah là l'avantage c'est qu'on va avoir le nouveau taux, mais l'inconvénient pardon, c'est qu'on va avoir le nouveau taux plus 0,5%. Donc on n'aura pas le 3, on aura le 3,5. Alors que dans le rachat de crédit, le nouveau taux de notre crédit, ça va être 3%. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au-dessus, ça va être l'intérêt. Par contre, dans le cas de la renégociation, l'avantage, c'est qu'on ne va pas avoir de frais de dossier. On va partir du principe qu'on a un gentil conseiller ou qu'on a bien réussi à négocier avec lui et qui ne nous facture pas de frais de dossier supplémentaires pour cette renégociation. Donc dans ce cas-là, pas de frais de dossier, on a une nouvelle mensualité à 1 167 euros par rapport aux 1 212 et on économise du coup des intérêts de 9 250 euros sur 17 ans. Et ça, c'est équivalent à 6 550 euros aujourd'hui. Je rentre pas dans le détail de comment j'ai fait ça, mais moi, j'insiste beaucoup sur ce point-là, qui est la valeur de l'argent dans le temps. Si je vous propose 1 000 euros aujourd'hui ou 1 000 euros dans 10 ans, vous allez me prendre 1 000 euros aujourd'hui. Et c'est normal, ça n'a pas la même valeur. Il vaut mieux avoir de l'argent tout de suite plutôt que de l'avoir plus tard. Tout simplement parce que l'argent, on peut le placer. Imaginons qu'on prenne un placement à 5% et qu'on mette 1 000 euros aujourd'hui, et ben dans un an, on aura 1 050 euros. Et du coup, on a une espèce d'équivalence qui se crée entre 1 000 euros aujourd'hui ou 1 050 euros dans un an ou 1 105 euros dans 2 ans. Et du coup, on peut comme ça faire des calculs pour dire, bah d'accord, combien est-ce que ça vaut 1 000 euros dans 10 ans par rapport à aujourd'hui, 1 000 euros dans 20 ans par rapport à aujourd'hui. Et là, c'est ce que j'ai fait. 9 250 euros, c'est un gros montant, mais vous n'allez pas le toucher tout de suite. Et du coup, quand on le ramène à aujourd'hui, ça fait 6 550 euros. Si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est l'actualisation dans le monde de la finance. Et je pourrais faire une vidéo sur ce thème pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se calcule et comment est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que dans plein d'analyses immobilières, c'est très important parce que c'est des investissements long terme sur plusieurs années. Et du coup, ça vous aide vraiment à vous rendre compte de, OK, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi entre gagner beaucoup d'argent dans très longtemps ou peut-être gagner un petit peu moins d'argent, mais tout de suite, on va voir que les résultats sont pas toujours hyper intuitifs par rapport à ce qu'on aurait cru initialement. Ça, donc, c'était la partie renégociation. Je suis allé voir mon banquier et j'ai été gentil avec lui. Il m'a donné le nouveau taux plus 0,5% et voici ce que ça me donne. La deuxième solution, c'est de partir à la concurrence. Là, j'aurai un taux qui est plus faible, ce qui fait que j'aurai donc une nouvelle mensualité qui sera plus faible aussi par rapport à la première. Mais l'inconvénient, c'est de 1, je vais payer des frais de dossier, qu'on va dire de 1 000 euros dans cet exemple, et je vais payer des indemnités de remboursement anticipé.
Donc comme on a vu, les indemnités de remboursement anticipé, ça se calcule de deux façons et on prend le minimum entre les deux. D'un côté, 3% du CRD, donc du capital restant dû. Notre capital restant dû, je le rappelle, c'était 179 000 euros, ce qui nous fait donc 5 375, ou alors 6 mois d'intérêt. Là, comment on fait? On regarde son échéancier de crédit sur le mois sur lequel on était au moment du remboursement, on voit les montants des intérêts, on fait x6, et donc ça nous fait ici 3 500 euros, 580 euros d'intérêt, qui est plus faible que 3% du CRD, donc c'est cette valeur qui va être prise par la banque. Donc là, on voit que on a une mensualité qui est plus faible, mais on doit payer quand même 4 500,80 euros tout de suite entre les frais de dossier et les indemnités de remboursement anticipé. Par contre, l'avantage, c'est que on a une économie qui est plus importante. Ici, on va être à 18 280 euros d'économiser sur 17 ans, ce qui est équivalent à 12 970 euros aujourd'hui. Ok? Donc là, si on va faire un petit récap entre les deux. D'un côté, on gagne 6 550 euros. De l'autre, on gagne 12 970 moins tous les frais, donc moins 4 580. Et du coup, si on fait le récap un peu entre les deux, on arrive là-dessus. La partie, du coup, je reste dans ma banque et je renégocie avec elle. Économie de 6 550 euros. Le gros avantage, c'est que je n'ai rien à payer aujourd'hui. C'est vraiment 100% de gain. Et je fais une économie de 45 euros sur ma mensualité. Donc, tous les mois, je vais récupérer un petit peu plus d'argent. Et dans le cas où je pars à la concurrence, je fais une plus grosse économie, 8 390 au total, quand on prend le gain des intérêts moins tous les frais qu'on a dû payer. Mais l'inconvénient, c'est que je vais devoir payer 4 580 euros tout de suite sortis de ma poche. Et ça, si vous n'avez pas la trésorerie ou si c'est une trésorerie qui était utilisée pour prévoir des travaux ou prévoir des imprévus, et en fait, ça peut être compliqué. Donc c'est ça aussi qui va être important. Le gain est plus élevé, mais ça va vous prendre de la trésorerie tout de suite. Et on voit que l'économie sur la mensualité, elle est plus importante, elle est de 45 euros plus élevée, mais les 45 euros d'écart entre les deux, si vous voulez que ça vous rembourse vos 4 500 euros, ça va prendre 100 mois. Et du coup, vous allez quand même mettre du temps à récupérer l'argent que vous aurez mis directement pour payer les indemnités de remboursement anticipé et pour payer les frais de dossier. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il y a le côté gain à long terme et il y a le côté trésorerie aussi tout de suite. Donc des fois, on peut se demander, ok, même si j'ai la possibilité soit de renégocier, soit de faire un rachat en allant à la concurrence, quel est le plus intéressant pour moi? C'est toujours bien de faire un petit calcul et de voir que faut avoir la trésorerie en fait à l'instant T si jamais on a envie de faire un rachat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme on peut le voir du coup en conclusion, c'est bien d'attendre d'avoir au moins 1% d'écart entre son taux et le taux des nouveaux clients des crédits immobiliers. Et il faut quand même faire des petits calculs pour savoir ce qui est le mieux entre la renégociation dans sa banque et partir à la concurrence. Sur le long terme, c'est mieux de partir à la concurrence. Sur le court terme, c'est mieux de renégocier avec sa banque. C'est plus rapide et ça coûte moins cher à l'instant T. Donc ça va dépendre de votre situation au moment du remboursement anticipé, au moment de la renégociation. Et ce sera à vous de faire vos calculs. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous avez des sujets de vidéos, mettez-les-moi dans les commentaires aussi. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Ça aide au référencement de la chaîne. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'on fait des vidéos tous les mardis à 18 h. Donc je vous dis très bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.